Ne sais-tu pas, ô Mohammed, celui qui aime ses pièces d'or et d'argent n'a pas de sincérité pour Allah. Si je vois quelqu'un n'aimant ni l'argent, ni les louanges, ni les éloges, alors je sais qu'il est sincère. Je le laisse immédiatement. Un individu qui aime son argent et qui cherche la louange reste attaché à ses désirs du monde, aussi longtemps que dure son amour pour ces choses. Et il est l'un de ceux que j'ai décrits parmi les gens qui m'obéissent le plus. Ne sais-tu pas que l'amour de la richesse est le plus grand des péchés majeurs? Ne sais-tu pas que, ô Mohammed, le désir de dominer est l'un des plus grands des péchés majeurs? Ne sais-tu pas, ô Mohammed, que j'ai 70 000 enfants? J'en ai assigné chacun à une tâche différente. Ensuite, chacun de mes enfants a 70 000 démons sous son commandement. J'en ai envoyé certains aux savants, d'autres aux jeunes, d'autres aux vieillards, et ainsi de suite. En ce qui concerne les jeunes, nous n'avons pas de désaccord avec eux. Nous nous entendons très bien avec eux. En ce qui concerne les enfants, ils jouent avec les nôtres comme ils le souhaitent. J'ai donné à certains de mes enfants la responsabilité des adorateurs, à d'autres celle des ascètes. Ils entrent parmi eux et les font passer d'un état à un autre, jusqu'à ce qu'ils finissent par blasphémer. Ils prennent un ton impie envers n'importe quelle cause. C'est ainsi qu'ils leur enlèvent leur sincérité. Ces gens effectuent alors leur culte sans sincérité, sans le réaliser. Ensuite, Iblis commença à raconter l'histoire d'un moine qui l'avait trompé. Ne sais-tu pas, ô Mohammed, que le moine Barsissa a adoré Allah sincèrement pendant 70 ans. Après ses actes de dévotion, il avait atteint un tel niveau de sincérité que chaque prière de guérison qu'il faisait était exaucée. J'ai toujours été à ses côtés. Il commit l'adultère, il commit un meurtre et finalement, il renia sa foi. C'est lui dont Allah le Très-Haut parle ainsi dans le noble Coran. Ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme « Sois mécréant ». Puis quand il devient mécréant, il dit « Je me désavoue de toi, je redoute Allah, le Seigneur de l'univers ». C'est ainsi que l'argument de l'impie lui parut vrai. Ensuite, Iblis se concentra sur certains des vices humains et expliqua comment il en profitait. Mentir. Ne sais-tu pas, ô Mohammed, que le mensonge fait partie de moi et que le premier menteur, c'est moi?